Jorginho réalise sans aucun doute la meilleure saison de toute sa carrière en remportant l'Euro 2020 et la Ligue des Champions. Messi quant à lui remporte sa première Copa América de son histoire qui a été célébrée partout dans le monde. Il est naturel de se poser la question, Jorginho mérite-t-il plus le ballon d'or que Messi cette année et comment peut-il être devant Messi? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser et voir comment Jorginho pourrait être la surprise du ballon d'or devant Messi. Et si c'est vraiment possible que ça arrive. Un milieu de terrain devant Messi ou Ronaldo c'est déjà arrivé mais c'est si rare que ça doit paraître étonnant de se poser même la question. Comme d'habitude, avant de débuter l'analyse, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le nombre de Ligas remportées par Zidane. En tant qu'entraîneur, il en a remporté deux, une en 2017 et l'autre en 2020. Et en tant que joueur, il en a remporté une en 2003. Pour la question du jour, ça va être, je vous demande de me citer tous les clubs où Zidane a joué. Si l'on veut être réaliste, comme je l'ai souvent dit, personne ne voit Jorginho remporter ce ballon d'or. Et personnellement, je le vois encore moins. Pour moi, il ne sera même pas dans le top 5, mais dans cette vidéo, on va voir justement comment et pourquoi Jorginho aurait pu le remporter. Alors Jorginho a été questionné par la télévision brésilienne à propos du ballon d'or et il a répondu « Je vais être assez honnête, cela dépend des critères retenus lors de l'attribution, mais je vis pour mes rêves. Si l'on parle de talent, je suis conscient que je ne suis pas le meilleur du monde, mais s'il faut voter en fonction des titres, personne n'en a gagné plus que moi cette saison. » Et il a tout à fait raison dans le fait que ça va dépendre des critères. Puisqu'il a un argument à faire valoir, aucun joueur ne fait mieux que lui collectivement parlant. Et on ne parle pas de n'importe quel titre, on parle des titres prestigieux que sont la Ligue des Champions et l'Euro. Ce n'est pas des titres comme le championnat qu'un joueur peut remporter 2 ou 3 fois consécutivement. Donc effectivement, le palmarès collectif est de son côté. Mais s'il ne suffisait que de ça, le ballon d'or ne servirait à rien puisqu'il aurait suffi de voir qui a remporté le plus de trophées et de le lui donner. C'est là qu'intervient le palmarès individuel et à ce niveau-là, personne ne surpasse Messi. C'est lui le meilleur cette année avec le triplé meilleur joueur, meilleur passeur et meilleur buteur de la Copa. Mais le problème, c'est comment juger un milieu de terrain défensif comme Jorginho au niveau du palmarès individuel. C'est très compliqué parce qu'en soi, il a été un joueur indiscutable sous Tuchel pour remporter la Ligue des Champions et un joueur indiscutable sous Mancini pour remporter l'Euro. Ça veut bien dire qu'individuellement, il fait partie des meilleurs à ce poste-là et qu'il a grandement contribué à aider ses équipes pour remporter des titres majeurs. Donc effectivement, Messi est devant au niveau individuel, mais cela vient surtout de l'injustice en termes de comparaison. Lorsqu'on compare un joueur décisif face au but comme Messi et un autre joueur qui n'a pas vocation à être décisif offensivement. D'autant plus que les désignations meilleurs joueurs sont dans la majorité des cas données à des joueurs décisifs et offensifs. Il est rare devant un gardien ou un défenseur ou un milieu de terrain être le meilleur joueur à moins que le match soit équilibré ou que le joueur en question ait inscrit le but décisif du match. Donc jusqu'à là on a parlé du premier critère important du ballon d'or qui est le palmarès individuel et collectif où Jorginho l'emporte sur le collectif et Messi l'emporte sur l'individuel. Même si comme j'ai dit la comparaison est en soi injuste sur l'aspect individuel. Si on se dirige maintenant vers l'autre critère important du ballon d'or, c'est le talent et le fair play. Au niveau du talent il n'y a rien à dire, Messi est clairement devant. Il existe des milieux de terrain talentueux qui cassent des lignes mais ce n'est pas vraiment le cas de Jorginho. Et s'il le fait c'est avec des passes et non pas avec des dribbles. Par contre Jorginho a sa façon de tirer les pénaltys pour lui et qui peut jouer en sa faveur mais de la même façon Messi est impressionnant sur les coups francs. Donc là objectivement parlant Messi est devant en termes de talent. Il est très bon passeur, très bon dribbleur, très bon tireur etc. Et Jorginho ne remplit pas tout ça et c'est ce que lui-même dit dans l'interview. En ce qui concerne le troisième et dernier critère complètement injuste du ballon d'or, c'est la carrière. Et pour moi c'est celui-là qu'il faut virer et qu'il ne faut absolument pas s'appuyer dessus et c'est comme ça que Jorginho aurait pu être la surprise du ballon d'or. Il faut retirer la carrière pour désigner le meilleur joueur sur l'année parce que c'est complètement débile. Messi est déjà à 6 ballons d'or alors que Jorginho n'a peut-être jamais connu le top 10. Donc comment voulez-vous qu'il puisse lui faire face au niveau de la carrière? Et de toute façon ça n'a pas de sens. La carrière est par définition sur plusieurs années alors que là l'objectif est de déterminer qui est le meilleur sur l'année actuelle donc c'est vraiment un critère complètement injuste envers 90% des joueurs. Ce critère peut servir à voir la régularité du joueur mais encore une fois être régulier et être le meilleur sur l'année c'est deux choses complètement différentes. Donc la finalité c'est que si le ballon d'or se jouait sur le palmarès collectif et individuel et l'apport des joueurs à leurs équipes, ce qui aurait été juste dans ce cas, Jorginho aurait pu tenir tête à Messi. Mais le ballon d'or tel qu'il est actuellement, il n'y a absolument aucune chance que Jorginho soit devant Messi. Heureusement ou malheureusement, chacun se fera sa propre idée. Voilà donc mon avis sur la question, Jorginho a-t-il vraiment une chance au ballon d'or face à Messi? Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux si ça vous intéresse. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.